Ma petite fille a soudain commencé à appeler sa peluche préférée maman. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a baissé les yeux sans répondre. Une nuit, je l'ai entendue murmurer « Maman, tu crois que mamie sera fâchée si je lui dis notre secret ?» Ma main s'est mise à trembler. Et j'ai eu le souffle coupé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, des feuilles colorées tombaient dans le jardin de la maison de Margaret Coleman, située dans un quartier résidentiel de Cambridge, Massachusetts. Margaret était assise près de la fenêtre, interrompant son tricot tandis qu'elle contemplait la lumière du soleil qui s'estompait peu à peu. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu son mari, Robert, et elle vivait seule dans cette maison depuis lors. Mais elle attendait avec impatience les visites de sa petite fille Emily le week-end plus que tout au monde. Aujourd'hui, c'est le jour où Emily vient, murmura doucement Margaret. Sa nature méticuleuse de bibliothécaire à la retraite était restée intacte. Elle vérifia l'heure et se dirigea vers la cuisine, d'où l'arôme des biscuits aux pépites de chocolat embaumait déjà l'air. C'étaient les préférés d'Emily. La sonnette retentit et Margaret se précipita vers l'entrée. « Mamie !» Dès que la porte s'ouvrit, Emily, âgée de 7 ans, enlaça la taille de Margaret. Ses petits bras la serraient fort. Margaret sourit et embrassa tendrement les cheveux de sa petite fille. « Emily, tu m'as manqué. » Derrière Emily se tenait le fils de Margaret, Jason, et sa compagne, Valérie. Jason s'était fait un nom en tant qu'architecte local prospère. Valérie était une belle femme qui arborait toujours une apparence parfaite et un sourire éternel. Cependant, Margaret se sentait toujours mal à l'aise car ce sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Maman, comment vas-tu » dit Jason en serrant légèrement Margaret dans ses bras. « Bien, comme toujours » répondit Margaret, saluant également Valérie. « Valérie, vous avez l'air en forme. »« Oui, Margaret. »« Rien n'a changé » sourit poliment Valérie. Mais il y avait quelque chose de froid dans son regard. « Eh bien, entrez donc. J'ai fait des biscuits, Emily. » Le visage d'Emily s'illumina. « Aux pépites de chocolat ?»« Oui, tes préférés. » Alors que la famille entrait dans le salon, Margaret observa Emily. Elle semblait avoir perdu un peu de son éclat habituel. Normalement, Emily se dirigeait directement vers la cuisine, mais aujourd'hui, elle s'assit silencieusement dans un coin du canapé, serrant sa peluche contre elle. Cette peluche était le dernier cadeau de la défunte mère d'Emily. C'était son lapin rose préféré, qu'elle chérissait toujours. Mais aujourd'hui, elle semblait le serrer plus fort que d'habitude. « Emily, comment va l'école » demanda doucement Margaret. Emily haussa légèrement les épaules. « Ça va. T'es-tu fait de nouveaux amis » Emily ne répondit pas, continuant de fixer sa peluche. À sa place, Valérie prit la parole. « Emily est un peu timide, mais ses professeurs disent que c'est une gentille fille. N'est-ce pas, Emily » Emily hocha la tête en silence. Margaret sentit une inquiétude monter dans sa poitrine en remarquant quelque chose dans l'expression de l'enfant. « Valérie, êtes-vous occupée par le travail » changea de sujet Margaret. « Oui, je suis devenue chef du département marketing et on m'a confié des projets importants. Alors, je dois parfois compter sur Jason pour les tâches ménagères, » répondit Valérie avec un sourire parfait. Val est vraiment talentueuse. Jason regarda sa femme avec fierté. Grâce à elle, Emily est aussi influencée positivement. N'est-ce pas, Emily ? Margaret ne manqua pas la façon dont les épaules d'Emily se tendirent légèrement. En préparant le dîner, Margaret observait le jardin arrière par la fenêtre de la cuisine. Tandis que Jason était au téléphone pour un appel professionnel, Valérie était avec Emily. Elle semblait parler à l'enfant, mais Emily tenait toujours sa peluche et ne réagissait guère. Le dîner se déroula de manière animée, mais il était rempli des sujets de Jason et Valérie. Les deux parlaient avec enthousiasme de leur travail et de leur vie sociale, tandis qu'Emily continuait de manger principalement en silence. Margaret s'adressa doucement à sa petite fille à plusieurs reprises, mais Emily ne répondait que par de courtes phrases, sa peluche posée sur ses genoux. « Emily, irons-nous au parc demain » suggéra Margaret après le repas. Les yeux d'Emily s'illuminèrent pour la première fois. « Oui, j'aimerais bien. »« Viendras-tu aussi, Valérie » demanda Margaret. « Je suis désolée, mais je dois préparer des documents de travail demain » répondit Valérie avec regret. « Mais Emily, profite bien de ton temps avec mamie. »« Oui » répondit Emily doucement. Un léger soulagement se mêlait à sa voix. Lorsque la famille partit, Margaret serra Emily une fois de plus dans ses bras. « À demain, Emily. »
Oui, mamie. Émilie sourit. Le sourire fut bref, mais sincère. Alors que Margaret fermait la porte et les regardait s'éloigner depuis la fenêtre, des émotions complexes tourbillonnaient dans son cœur. Quelque chose avait changé. Le fait qu'Émilie devienne plus introvertie pouvait faire partie de sa croissance, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus profond. Margaret s'assit dans le fauteuil du salon, pensant à la visite du lendemain. Peut-être que pendant son temps seul avec Émilie, elle trouverait des indices sur ce qui se passait dans le cœur de sa petite fille. Quelque chose ne va pas, murmura doucement Margaret. Mamie va certainement t'aider. Margaret regarda le ciel qui s'assombrissait progressivement, décidant d'attendre demain. Comme promis, Émilie vint chez Margaret le lendemain matin. Elle courut vers Margaret. Aujourd'hui aussi, elle portait sa peluche, le lapin rose. Papa et Valérie ont des courses à faire jusqu'à ce soir, dit Jason en se penchant par la fenêtre de la voiture. Émilie, écoute bien mamie. D'accord, hocha la tête Émilie. Margaret fit un signe de la main à Jason et passa son bras autour des épaules d'Émilie. Bien, entrons. Prenons le petit déjeuner ensemble avant d'aller au parc. Une fois à l'intérieur, Émilie s'assit sur le canapé du salon, posant sa peluche sur ses genoux. Margaret apporta du jus d'orange et du pain perdu de la cuisine. Émilie, tu sembles plus joyeuse qu'hier, sourit Margaret. Émilie rit un peu et répondit d'une petite voix, j'aime la maison de mamie. Je suis contente de l'entendre. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois rien qu'avec YouTube, tout cela depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait, sans histoire. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Pendant le petit déjeuner, Margaret observa attentivement Émilie. Elle semblait éviter les sujets familiaux, lorsqu'on l'interrogeait sur l'école ou les amis, elle ne donnait que des réponses brèves. Cependant, lorsqu'elle parlait de ses livres préférés ou de la bibliothèque, son visage s'illuminait un peu. « Émilie, tu chéris cette peluche, n'est-ce pas ?» demanda doucement Margaret. Émilie regarda la peluche, caressant doucement ses oreilles. « Oui, Pinky est spécial parce que c'était un cadeau de maman. » L'expression d'Émilie s'assombrit un instant. Elle sembla réagir au mot « maman », mais elle reprit rapidement contenance. « Allons-nous au parc ?» dit Émilie, comme pour changer de sujet. « Bien sûr », répondit Margaret, mais elle garda à l'esprit la réaction de sa petite fille. Le parc du quartier était enveloppé des couleurs de l'automne. Margaret et Émilie marchaient à travers les feuilles mortes. De temps en temps, Émilie ramassait joyeusement des feuilles colorées. Pinky était avec elle, et Émilie montrait parfois les feuilles à sa peluche. « Est-ce que Pinky aime aussi les jolies feuilles ?» demanda Margaret. Émilie hocha la tête avec un visage sérieux. « Pinky comprend tout. C'est pour ça que je peux lui parler. » Margaret sourit à l'imagination de sa petite fille, mais sentit qu'il pourrait y avoir un sens plus profond à ces mots. Tout en poussant Émilie sur la balançoire, Margaret demanda nonchalamment « Comment ça se passe avec ta nouvelle maman, t'es-tu habituée à Valérie ?» La balançoire arrêta légèrement son mouvement. Les petites mains d'Émilie agrippèrent fermement les chaînes. Valérie est toujours occupée. Émilie baissa les yeux. Papa dit que Valérie pense à toi. Mais... Margaret l'encouragea doucement. Mais... Émilie s'interrompit. Pinky attend. Je veux jouer là-bas. Émilie sauta de la balançoire et courut vers le toboggan. Margaret ne la poursuivit pas davantage, mais son inquiétude grandit face à la réaction de sa petite fille. Après le déjeuner, de retour à la maison, Émilie parut un peu fatiguée. Pendant que Margaret préparait le thé de l'après-midi, Émilie commença à dessiner dans le salon. Margaret observa silencieusement et remarqua qu'Émilie dessinait un portrait de famille. Sur le côté gauche de la feuille se trouvait Jason. À côté de lui, une petite Émilie, et à la droite d'Émilie, Valérie, dessinée plus grande. La silhouette de Valérie y était démesurément grande, bien que son visage affichât un sourire, ses yeux étaient étrangement accentués. Et au bord du dessin, légèrement à l'écart, une unique peluche rose était dessinée, toute seule. « C'est un joli dessin, Émilie », dit doucement Margaret. « C'est tout le monde ?» Émilie hocha silencieusement la tête. « Est-ce que c'est le lapin Pinky ? Pourquoi est-il si loin ?» Émilie ne leva pas les yeux de son dessin et serra fort son crayon. « Pinky ne peut pas être avec moi chez papa. »« Pourquoi pas ?» Émilie resta silencieuse, prenant un autre crayon de couleur. Il y avait de la tension dans son mouvement. « Quelqu'un a dit que tu ne pouvais pas être avec Pinky ?» demanda doucement Margaret. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie, mais elle semblait les retenir désespérément. « Valérie ?
Valérie dit que Pinky est sale et que je dois le jeter quand je serai grande. Le cœur de Margaret se serra. Mais Pinky est un cadeau de ta maman, n'est-ce pas? Valérie s'en fiche, murmura doucement Émilie. Mais promets-moi, mamie, ne le dis pas à Valérie. Je vais me faire gronder. Je te le promets, Émilie, dit Margaret. D'autres doutes grandissaient dans son esprit. Plus tard dans l'après-midi, Jason et Valérie vinrent chercher Émilie. Margaret remarqua qu'Émilie rangeait soigneusement Pinky dans son sac à dos, s'assurant que Valérie ne puisse pas le voir. « T'es-tu amusée, Émilie » demanda Valérie d'un ton enjoué. « Oui » répondit doucement Émilie. « Que as-tu fait ?»« Je suis allée au parc, j'ai dessiné. »« Des dessins ? Quel genre de dessin as-tu fait ?» La voix de Valérie prit soudain un ton sec. Émilie sembla tressaillir un instant. « Des arbres et des fleurs. Puis-je les voir ?» Valérie souriait, mais il y avait de la froideur dans son regard. Margaret intervint instinctivement. « Je suis désolée, nous avons renversé de l'eau sur les dessins. Dessinons à nouveau un autre jour, Émilie. » Émilie parut soulagée, tandis que Valérie fronça momentanément les sourcils. Margaret regarda Jason, mais il était concentré sur son smartphone, apparemment inconscient de cette atmosphère subtile. « Bon, allons-y, » dit Jason. « Maman, merci pour aujourd'hui. » « De rien. Revenez quand vous voulez, Émilie. » Émilie hocha légèrement la tête et serra doucement Margaret dans ses bras. À ce moment-là, Margaret entendit un faible murmure de sa petite fille, « Je veux revenir. » Cette nuit-là, Margaret ne put dormir. Le comportement d'Émilie, l'attitude de Valérie et l'inconscience de Jason ne la quittaient pas. Elle regarda le ciel nocturne depuis la fenêtre du salon, essayant d'organiser ses pensées. Le changement d'Émilie semblait clairement lié à Valérie. Valérie paraissait parfaite en surface, mais il pourrait y avoir un problème entre elle et Émilie. Cependant, cela pourrait simplement être une période d'adaptation entre une belle-mère et sa belle-fille, ou l'inquiétude excessive de Margaret. Pourtant, l'image d'Émilie essayant de cacher Pinky, la peur en mentionnant le nom de Valérie, surtout, les mots « ne le dis pas à Valérie, je vais me faire gronder » la dérangeaient. Margaret réfléchit à son rôle. Elle ne devait pas trop s'immiscer dans le foyer de son fils, mais le bonheur d'Émilie était la priorité. Sans preuve, cela serait simplement considéré comme une réflexion excessive. « Je dois observer plus attentivement », se résolut doucement Margaret pour protéger Émilie. La famille revint le week-end suivant. La voiture de Jason s'arrêta à l'entrée, et Émilie fut la première à sauter dehors. Valérie était avec eux aujourd'hui. Margaret les accueillit sur le porche. « Bonjour tout le monde. » Margaret sourit. Émilie courut vers Margaret et la serra dans ses bras. Dans ses bras se trouvait la peluche familière. Quand Valérie vit la peluche, elle fronça les sourcils un instant, mais retrouva rapidement son sourire. Margaret ne manqua pas ce changement d'expression. « Eh bien, nous allons nous incruster aujourd'hui, Margaret, » dit Valérie avec élégance. « Émilie, apporte tes affaires. » Émilie obéit à l'instruction de Valérie, portant toujours son petit sac à dos. Jason sortit un grand sac en papier de la voiture. « Maman, j'ai apporté du vin et du fromage. Détendons-nous ce soir. » Alors que les trois entraient dans la maison, Margaret prit doucement le bras d'Émilie et lui murmura à l'oreille, « Il y a de nouveaux livres dans ta chambre. Veux-tu aller voir ?» Le visage d'Émilie s'illumina, et les deux se dirigèrent vers la chambre d'amis à l'étage. C'était autrefois la chambre de Jason, mais maintenant c'était la chambre d'Émilie quand elle restait. Des livres pour enfants choisis par Margaret garnissaient l'étagère à côté du lit. « Ouah !» Émilie prit un nouveau livre d'images, les yeux pétillants. « Tu aimes ?»« Oui. Lis-le-moi. » Margaret s'assit sur le lit avec Émilie et ouvrit le livre. Pendant qu'elle lisait à voix haute, Émilie serrait Pinky fort contre elle. Margaret demanda nonchalamment, « Est-ce que Pinky écoute aussi l'histoire ?» Émilie hocha la tête. « Pinky entend tout. » « Parles-tu souvent à Pinky ?» Émilie parut un peu méfiante, jetant un coup d'œil à la porte. « Oui, mais c'est un secret. »« Pourquoi un secret ?» Émilie secoua silencieusement la tête. « Lis encore, » dit-elle, changeant de sujet. Ce soir-là, après le dîner, Valérie et Jason discutaient dans le salon en buvant du vin. Margaret rangeait dans la cuisine et Émilie jouait à l'étage. « C'est vraiment une personne compétente. » La voix de Jason venait du salon. Grâce à elle, le projet de l'entreprise est sur la bonne voie. « C'est toi qui as du talent, j'ai, » répondit la voix douce de Valérie. « Je ne fais que fournir un soutien. »« Non, sans toi. »
Margaret soupira. Son fils semblait trop épris de Valérie pour voir autre chose. Elle monta doucement les escaliers pour voir comment allait Émilie. La porte de la chambre d'Émilie était légèrement entr'ouverte. En s'approchant, Margaret entendit une petite voix de l'intérieur. Émilie parlait seule. Non, elle parlait à Pinky. Maman. La voix d'Émilie tremblait. Papa ne m'écoutera pas parce que Valérie dit qu'il va se fâcher. Margaret s'arrêta, retenant son souffle. Émilie appelait la peluche « Maman ». Maman, j'ai peur. Quand je pleure, Valérie dit, tu voles le temps de ton père. Elle est gentille devant papa. Mais quand papa n'est pas là. La voix d'Émilie devint plus petite, se transformant en sanglots. Maman, c'est secret. Penses-tu que mamie serait en colère si je le lui disais? Les mains de Margaret tremblaient, son cœur battait la chamade. Elle poussa doucement la porte et entra dans la pièce. Émilie. Émilie se retourna, surprise, essayant rapidement de cacher la peluche. Il y avait des traces de larmes sur son visage. Mamie. Margaret s'assit sur le bord du lit et dit doucement, tout va bien, Émilie. Tu n'as rien fait de mal. Émilie regarda Margaret avec des yeux anxieux. Tu parlais à Pinky, continua doucement Margaret. C'est une chose adorable. Pinky est un cadeau de maman. Émilie parut enfin un peu soulagée et sortit la peluche. Valérie se moque de moi. Elle dit que je suis puérile. Tu n'as que 7 ans. Parler aux peluches est très naturel, dit Margaret. Émilie, s'il y a quelque chose qui te tracasse, tu peux le dire à mamie. Émilie resta silencieuse, fixant la peluche sur ses genoux. As-tu un secret? Demanda Margaret avec précaution. Le secret que tu disais à Pinky? Les petites épaules d'Émilie tremblèrent. Valérie? Valérie me fait peur. Pourquoi te fait-elle peur? Quand papa n'est pas là, Valérie me dit, tu es un fardeau pour Jason. À cause de toi, nous ne pouvons pas être une famille parfaite. Les mots d'Émilie s'interrompirent. La colère monta dans la poitrine de Margaret, mais elle essaya de ne pas le montrer. Autre chose? Est-ce que Valérie dit ou fait autre chose? Quand je pleure la nuit à cause de mauvais rêves, elle dit, tu es trop faible. Et Émilie serra Pinky fort avec des mains tremblantes. Elle menace de jeter Pinky. N'es-tu pas trop vieille pour ça? Dit-elle. Margaret passa son bras autour des épaules d'Émilie. Sa petite fille enfouit son visage dans la poitrine de Margaret. Tu es très courageuse, Émilie. Merci d'avoir dit ça à mamie. Mais ne le dis pas à papa, plaida Émilie. Papa aime tellement Valérie. Ça le rendrait triste. Ces mots firent mal au cœur de Margaret. Une enfant de 7 ans essayant de protéger les sentiments de son père. Émilie, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas de ta faute, dit Margaret en caressant doucement les cheveux d'Émilie. Je te protégerai. Des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur de la pièce, et Émilie se redressa, surprise. La porte s'ouvrit et Valérie jeta un coup d'œil. Oh, vous voilà. Valérie sourit, mais ses yeux étaient froids. Émilie, c'est l'heure de dormir. Mets ton pyjama. Margaret se leva. Je vais l'aider. Non, merci, dit Valérie d'un ton poli mais ferme. Le temps en famille est important, alors nous le ferons nous-mêmes. Margaret sentit le sous-entendu derrière ces mots, vous n'êtes pas de la famille. Mais elle décida qu'il valait mieux ne pas discuter maintenant. Je comprends. Bonne nuit, Émilie. Margaret embrassa Émilie. À demain. En quittant la pièce, Margaret ne manqua pas l'expression anxieuse d'Émilie. Elle ne manqua pas non plus de voir Valérie prendre Pinky des mains d'Émilie. Les grandes filles dorment sans peluche. Les mots de Valérie étaient aussi doux que le miel et aussi dangereux que le poison. Margaret descendit les escaliers et s'assit sur le canapé du salon. Elle ne pouvait empêcher ses mains de trembler. Elle ressentait de la colère et de la tristesse que ses soupçons précédents soient devenus réalité. « Maman, ça va ?» demanda Jason, inquiet. « Oui, juste un peu fatigué, » dit Margaret. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle devait agir pour protéger sa petite fille. Mais comment faire comprendre la vérité à son fils? Sans preuve, cela semblerait juste un conflit entre une belle-mère et une bru. Margaret leva les yeux vers le 2e étage. Elle crut entendre une petite voix pleurer quelque part. Dans la cuisine baignée par la lumière du matin, Margaret préparait du café. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit. La confession d'Émilie et la question de savoir comment y faire face ne la quittaient pas. Des bruits de pas descendant l'escalier se firent entendre, et Émilie apparut.
Il y avait des ombres de fatigue sous ses yeux, et la peluche Pinky n'était pas dans ses bras. « Bonjour Émilie » appela doucement Margaret. « Bonjour mamie » répondit Émilie d'une petite voix. « Où est Pinky » Émilie haussa les épaules. Valérie l'a mis dans le sac. Elle a dit « Ne le trimballe pas devant les adultes ». Margaret réprima sa colère et feignit le calme. « Qu'aimerais-tu pour le petit déjeuner ? Dois-je faire des pancakes ?» Le visage d'Émilie s'illumina un peu. « Oui. » En préparant le petit déjeuner, Margaret élabora un plan. Elle avait besoin de preuves pour dire la vérité à son fils. Mais d'abord, elle devait gagner la confiance totale d'Émilie. « Émilie, je pense que ce que tu as dit à mamie hier a demandé beaucoup de courage, » dit Margaret en déposant les pancakes dans l'assiette. Émilie s'assit à table et hocha silencieusement la tête. « Peux-tu m'en dire plus ? Quel genre de choses Valérie dit ? Quel genre de choses elle fait ?» Émilie regarda autour d'elle, comme pour vérifier que personne n'écoutait. Valérie dit « Émilie, je t'aime devant papa, mais quand papa n'est pas là, elle est différente. » Comment est-elle différente ? Ses yeux deviennent effrayants. Elle dit « Tu as ruiné ma vie. » Émilie piqua son assiette avec sa fourchette. Quand je fais des erreurs dans mes devoirs, elle dit « Tu es vraiment inutile. Tu ne fais que rendre ton père triste. » Le cœur de Margaret se serra. « As-tu déjà parlé de ça à papa ?» Émilie secoua vigoureusement la tête. Valérie dit « Si tu lui dis, papa ne te croira pas. Il me choisira. » Ce n'est pas vrai, dit Margaret. Mais considérant l'aveuglement de son fils envers Valérie, elle ne pouvait pas être complètement confiante. Juste à ce moment-là, on entendit le bruit de 2 personnes descendant les escaliers. Émilie se tendit soudainement et se tut. « Bonjour. » Jason et Valérie entrèrent dans la cuisine. « Des pancakes, ça sent bon » dit Jason avec un sourire. « Bonjour Émilie » dit Valérie d'une voix douce. « As-tu bien dormi ?» Émilie hocha la tête mais n'établit pas de contact visuel. Pendant le petit déjeuner, Margaret observa attentivement Valérie. En surface, elle jouait la belle-mère parfaite. Mais quand Jason était occupé à lire le journal, il y avait de la froideur dans le regard de Valérie envers Émilie. Ce ne fut qu'un instant, mais c'était clair pour Margaret. « Que faisons-nous aujourd'hui » demanda Jason. « J'ai une réunion en ligne cet après-midi, dit Valérie. Mais j'aimerais faire du shopping avant ça. Alors j'emmènerai Émilie au parc, dit Jason. Voudrais-tu venir aussi, maman ? Bien sûr, répondit Margaret. Je viendrai aussi, dit rapidement Valérie. Je veux passer du temps avec la famille avant ma réunion. L'expression d'Émilie s'assombrit légèrement. Margaret ne manqua pas cela. Au parc, Jason mit Émilie sur une balançoire, et Margaret et Valérie s'assirent sur un banc. Il y avait une tension entre les 2 femmes. Est-ce qu'Émilie pleure beaucoup ? Demanda nonchalamment Margaret. Oui, c'est une enfant un peu émotive, répondit Valérie. Mais elle doit devenir plus forte. Le monde n'est pas tendre. N'est-ce pas un peu dur pour une enfant de 7 ans ? Le sourire de Valérie se figea. Est-ce que cela vient de votre expérience en tant que parent ? De mon expérience en tant que mère et grand-mère, dit doucement Margaret. Les enfants ont besoin de sécurité et d'amour. Bien sûr, acquiesça Valérie. Mais il y a une différence entre gâter et aimer. Émilie a besoin de discipline. La conversation s'arrêta là, mais il était clair qu'une bataille silencieuse avait commencé entre les 2. Cet après-midi-là, lorsque Valérie monta dans le bureau à l'étage pour sa réunion, Margaret s'installa dans le salon où Émilie et Jason jouaient à un jeu de société. Le sourire d'Émilie était revenu. « Papa, va par là. » Émilie pointa une pièce. « C'est de la triche. » Jason rit. Margaret regarda le profil de son fils. Quand Valérie n'était pas là, il montrait un visage de père détendu et naturel. Comment pouvait-elle lui transmettre la vérité ? L'occasion vint d'un endroit inattendu. « Papa, apporte-moi de l'eau, » dit Émilie. « Oui, mademoiselle. » Jason se leva et se dirigea vers la cuisine. À ce moment-là, Margaret murmura à Émilie. « Émilie, que penserais-tu si nous pouvions enregistrer ce que Valérie te dit ?» Émilie parut surprise, mais comprit rapidement. « Pour le faire entendre à papa ?» « Oui. Parce que papa pourrait ne pas nous croire sans preuve. » Émilie réfléchit un peu, puis hocha la tête. « Mais comment ?» Margaret sortit un vieux smartphone. « Garde ce téléphone dans ta poche. Si tu appuies sur le bouton d'enregistrement, il enregistrera tout ce que Valérie dit. » Avant que Jason ne revienne, Margaret tendit rapidement le smartphone à Émilie.
Essaie de l'utiliser demain quand tu seras seul avec Valérie. Le lendemain, Jason partit travailler, et Margaret dit qu'elle allait faire des courses et quitta la maison. Cependant, elle attendit en fait dans sa voiture, priant pour qu'Emily ait le smartphone avec elle. 2 heures plus tard, quand Margaret revint, Emily lisait tranquillement un livre dans le salon. Valérie était dans la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. « Je suis de retour », dit Margaret. Emily fit un signe des yeux et glissa le smartphone dans la poche de Margaret. Cette nuit-là, après le retour de Jason, Margaret vérifia l'enregistrement dans sa chambre. Il y avait des preuves claires. « Tu es vraiment une nuisance », la voix froide de Valérie. « Ton père sacrifie son temps avec moi pour toi. Es-tu reconnaissante ?» La petite voix d'Emily, « Je suis désolée. Jette cette peluche. Ta mère est partie. Il est temps que tu affrontes la réalité. » Une faible protestation, mais Pinky n'est que des ordures. Si tu veux rester un bébé pour toujours, que penses-tu que ton père penserait? N'as-tu pas honte? Margaret arrêta l'enregistrement et prit une profonde inspiration. C'était la preuve. Ce soir, elle dirait la vérité à son fils. Quand elle quitta la chambre, Emily se tenait dans le couloir. « Mamie », dit Emily avec un visage effrayé. « As-tu écouté l'enregistrement » ? « Oui », dit Margaret. « Emily, tu as été très courageuse. Vas-tu le faire écouter à papa ?»« Oui. Papa t'aime. Il a besoin de savoir la vérité. » Emily hocha la tête anxieusement. « J'ai peur. Tout va bien. Mamie est avec toi. » Margaret serra sa petite fille dans ses bras. Alors que les deux se dirigeaient vers le salon, Jason et Valérie étaient assis sur le canapé. Margaret prit une profonde inspiration et se prépara. « Jason, nous devons parler. » 2 semaines s'étaient écoulées. Margaret se souvenait encore vivement du sang se retirant du visage de Jason alors qu'il écoutait l'enregistrement, de la colère et du déni de Valérie, et finalement de son aveu de la vérité. « Mamie, regarde. » Emily entra en courant dans le salon. Dans ses mains se trouvait une carte de Noël. Elle avait dessiné des cannes en sucre et le Père Noël, et écrit « À ma mamie adorée ». « C'est adorable, Emily », sourit Margaret. Emily logeait chez Margaret depuis plusieurs jours. Après le départ de Valérie, Jason avait temporairement confié sa fille à Margaret pendant qu'il mettait de l'ordre dans ses propres sentiments. « Quand est-ce que papa vient ?» demanda Emily. « Bientôt. Il a appelé. » Emily s'assit sur le canapé, serrant Pinky dans ses bras. Cette peluche était maintenant toujours à ses côtés. Emily ne pouvait toujours pas complètement se défaire de sa lassitude et se réveillait parfois de cauchemars, mais elle se rétablissait progressivement. La sonnette retentit et Emily sursauta. Jason entra. Son visage était fatigué, mais il sourit en voyant sa fille. « Emily !» Emily vola dans les bras de son père. Jason serra sa fille fort et lança un regard reconnaissant à Margaret. « Maman, merci. »« De rien. » Margaret posa sa main sur l'épaule de son fils. Cette nuit-là, après qu'Emily fut couchée, Jason et Margaret discutèrent autour d'un café dans la cuisine. « J'ai eu des nouvelles de Valérie, » dit Jason d'une voix fatiguée. « Elle exige que nous nous remettions ensemble. »« Et toi ?» J'ai refusé. Jason serra sa tasse. Il s'avère qu'elle harcelait aussi des collègues au travail. Elle s'est fait virer. Je vois. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Jason était rongé par l'autoculpabilisation. L'autre facette de ses paroles et de ses actions. Emily souffrait. Ne te blâme pas, dit doucement Margaret. Ce qui compte, c'est que tu sois du côté de ta fille maintenant. Le temps passa, et avec l'arrivée du printemps vint un nouveau départ. Valérie était retournée chez ses parents mais n'y avait pas trouvé sa place non plus et avait fini par déménager dans un autre état, selon les rumeurs. Emily et Jason trouvaient un nouveau rythme de vie. Jason ajusta ses horaires de travail et chérit son temps avec sa fille. Margaret leur rendait également fréquemment visite et continuait de leur apporter son soutien. Un soir, alors que Margaret passait devant la chambre d'Emily, elle entendit une petite voix. Emily parlait à Pinky. « Maman, je suis contente que mamie ait été là. Papa est vraiment gentil maintenant. Tout ira bien à partir de maintenant. » Margaret sourit doucement et se dirigea vers sa propre chambre. Dehors, la douce brise printanière dispersait les pétales de cerisier. Avec l'arrivée de la nouvelle saison, leurs blessures guériraient progressivement. À travers leurs souffrances, ils avaient appris que la vraie famille ne se limite pas aux liens du sang, mais consiste à se protéger et à se soutenir mutuellement, ainsi qu'à l'importance d'écouter les voix des plus vulnérables.
On entendait une respiration paisible depuis la chambre d'Émilie. Avec Pinky serré contre sa poitrine, elle s'était endormie, se sentant en sécurité pour la première fois, sans craindre les cauchemars.